La Côte d'Ivoire, la grande démolition de Koumassi, campement Rachid. C'est quelle loi qui autorise une personne à démolir un quartier de plus de 30 hectares? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers téléspectateurs, voyez vous-même le monde dans lequel nous vivons. En Côte d'Ivoire, dans le pays des Ivoiriens, il existe un individu, un simple individu qui ne parvient même pas à passer à travers l'écume d'une aiguille. Quelqu'un qui ne pèse même pas plus de 0,0001% de l'économie ivoirienne, mais qui a eu l'accompagnement nécessaire et le soutien total pour détruire un quartier de plus de 30 hectares. À cause de lui, plus de 800 personnes se sont retrouvées à la rue. Qui va nourrir? Qui va loger ces personnes? Plus de 20 000 personnes sont sans toit. Qui va nourrir ces personnes? Est-ce qu'il a pensé aux élèves qui devaient passer leur examen? C'est quel document sans valeur juridique, qui peut pousser des caterpillars à aller détruire tout un quartier? Hein? Ça veut dire que plus personne n'est en sécurité. Quelqu'un peut se lever du jour au lendemain, présenter des documents, qu'elles soient authentiques ou pas, et commencer à démolir tout un quartier. C'est ça? Hein? Question, Rachid. Question, je me pose également la même question. Et le procureur a formellement démenti l'authenticité du document et a même promis d'ouvrir une enquête pour comprendre ce qui s'est passé. Mais vu que le mal est déjà fait, je me dis que chercher à prouver l'authenticité du document ou pas n'est pas une chose capitale. Commencer à mener des enquêtes pour comprendre ce qui s'est passé également n'est pas très important. La question qui doit être posée sur la table, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui n'ont plus de logement? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ce qu'il faut faire, d'abord, l'État doit trouver un site pour ces personnes qui sont sans toit. 2, dédommager les familles à hauteur de ce qu'ils ont perdu. 3, mener des investigations qui vont aboutir. 4, punir la personne qui a commis ça. 5, l'État doit être toujours en avance de ce qui doit se passer dans son pays. C'est les solutions que je propose. Mais, vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu apaise les cœurs.